L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle par Joseph Kuok, chapitre 10. La diaspora des chrétiens du 8e au XIIe siècle. La brusque diminution du clergé, prêtres et évêques, allant en certains secteurs jusqu'à la disparition totale, a plongé les communautés chrétiennes d'Afrique dans un dépérissement dont l'issue à plus ou moins brève échéance ne pouvait être pour la plupart que fatale. L'étonnant est que des chrétiens brusquement décimés et sevrés de tout apport spirituel aient pu en certaines régions isolées se perpétuer pendant plus de 5 siècles. On ne peut qu'admirer la vivace résistance de leur foi dans un milieu qui la contredisait quotidiennement. Il ne faut cependant pas s'étonner outre mesure, car on connaît un peu partout dans le monde et pour toutes les religions des survivances de sectes ou de dissidences qui se sont maintenues depuis des siècles passés jusqu'à notre époque. La résistance du christianisme africain après le 7e siècle ne nous est connue que par de rares documents écrits ou archéologiques, maigres vestiges, parfois véritables débris, comme ramassés au détour du chemin. Mais ils attestent une réalité dont l'étude reste malheureusement encore insuffisante. Pour le moment, on ne peut guère que les classer à côté les uns des autres, comme dans un musée, dans l'attente utopique peut-être d'une synthèse solidement charpentée. Tels quels, ils nous permettent cependant d'affirmer la présence d'une diaspora chrétienne en Afrique du Nord jusqu'aux abords du XIIe siècle. Mais ils ne nous révèlent que peu de choses sur la vie des communautés culturellement appauvries. Pour glaner le plus possible d'informations sur cet immense champ du Maghreb au cours de ces 5 siècles, on examinera d'abord la période qui suit la conquête arabe et qui s'étend en gros jusqu'aux dernières décennies du 8e siècle. Puis, prenant un à un les royaumes qui se sont alors fondés à Fès, Tahert, Kérouan et Qal'a-Bouji, on s'efforcera de repérer les traces des communautés chrétiennes, soit à travers les écrits des auteurs arabes de l'époque, soit à partir de rares vestiges archéologiques. Cette quête nous permettra de dresser un inventaire provisoire des lieux de culte en Afrique du Nord au XIe siècle. Les lendemains de la conquête. L'ensemble de l'Afrique du Nord fut plus traumatisé par l'exploitation à outrance des gouverneurs que par la conquête elle-même qui avait duré le temps d'un ouragan. La poigne du vieux Moussa ben Nusayr, qui lâcha le pouvoir à 78 ans en 715, avait laissé de mauvais souvenirs et créé de funestes précédents. Jamais on n'avait vu gouverneur opérer de pareilles rafles. Ne se vantait-il pas d'avoir razzié en Ifriqiya 300 000 berbères et d'en avoir envoyé 60 000 en Orient? Même si ces chiffres sont invraisemblables, l'ordre de grandeur qu'ils représentent est terrifiant. Un successeur de Moussa au Maroc, Omar al-Mouradi, prétendit même traiter les Berbères comme le bétail. Il prélevait le quin de la population en compensation du quin prélevé sur les biens. Et le Bayan ajoute cette phrase qui en dit long. Les gouverneurs auparavant prélevaient en effet uniquement le quin de ceux qui n'avaient pas répondu à l'appel de l'islam. De tels excès, poursuit le Bayan, provoquèrent la désertion des campagnes et suscitèrent des soulèvements. Nul doute que cette politique favorisa largement l'islamisation des populations qui y étaient soumises. Certains chrétiens assez nombreux, semble-t-il, émigrèrent au-delà de la mer, d'autres, fuyant l'intolérance des gouverneurs, se dirigèrent vers les régions les plus éloignées des points chauds, en particulier vers le royaume des Roustémides, qui se montra assez libéral. La constitution à la fin du 8e siècle des 4 royaumes mentionnés ci-dessus a été sans aucun doute
en dépit des troubles inévitables, un élément d'équilibre et d'ordre relatif après des décennies d'exploitation et d'arbitraire dont eurent à souffrir toute la population, et en particulier ceux qui, juifs ou chrétiens, n'acceptaient pas la religion des vainqueurs. Désormais réduits au petit nombre, marginalisés comme toute minorité sans poids politique, les chrétiens ont tout de même subsisté encore plusieurs siècles. Essayons de les suivre dans leur retraite à travers les écrits des chroniqueurs. Les auteurs arabes anciens des 9e, 11e siècles, notre principale source d'information, ne parlent que rarement des chrétiens africains, ou même les passent totalement sous silence, tel le géographe Ibn Hawqal, qui parcourant le Maghreb au IXe siècle n'en fait aucune mention, alors qu'il énumère un nombre considérable de tribus berbères. Ibn Abd al-Hakam, 803-871, est le premier à faire allusion à une présence chrétienne en traitant de la taxe de la capitation, kharaj, dont tout non-musulman juif ou chrétien était redevable au fisc. Cet impôt canonique ne put d'ailleurs être perçu qu'un certain temps après les premières campagnes arabes, lorsque fut mise en place l'organisation nécessaire, bureaux, registres, etc. Ibn Abd al-Hakam rapporte que, vers 695, le gouverneur d'Ifriqiya assujettit à l'impôt les étrangers, Ajam, c'est-à-dire les Roums et les Africains romanisés, et ceux des Berbères, la plupart béranès, mais quelques-uns Botres, qui persistaient également dans le christianisme. Information des plus importantes. La distinction faite entre Adjam et Berbère confirme la permanence d'une présence chrétienne dans ces deux catégories de l'ancienne population. La mention de Béranès et des Botres est rédigée de telle sorte qu'on ne peut en déduire qu'il ne subsistait de chrétiens berbères qu'au sein de ces deux grandes confédérations de tribus. Un fait, en tout cas, reste certain, les chrétiens qui refusèrent de renier leur foi se virent appliquer le statut de dhimmi, ou tributaire, qui leur reconnaissait certes une place, parfois influente dans la nouvelle société, mais non la possibilité d'accéder à des fonctions d'autorité. La taxe qui frappait les dhimmis était perçue par des collecteurs recrutés dans la population locale. C'était le cas de Barqa en Cyrénaïque, où, en 697, le percepteur, à s'en tenir à l'ethnique de son nom, était vraisemblablement un chrétien, Ibrahim al-Nasrani. Ibn Abd al-Hakam raconte que lorsque les Roums reprirent la ville aux Arabes, notre homme, sentant le vent tourner, s'empressa de quitter la ville pour ne pas subir la vindicte de la population chrétienne.